Bonsoir, dernière édition de Face à l'actu, nous sommes le 27 septembre, nous allons évidemment revenir sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Vous le savez, le 22 septembre, c'était mardi dernier, a été grandement marqué par ces manifestations à l'appel du président Maurice Kamto. Douala, Yaoundé et quelques autres villes du Cameroun ont donc connu des marches à l'occasion de ces manifestations-là, ce qui a conduit le gouvernement à faire une réaction. C'était la première d'ailleurs, pour l'instant l'unique, le 25 septembre, vendredi. Le gouvernement tient Maurice Kamto pour responsable de cette situation politique tendue qui prévaut depuis quelques mois déjà au Cameroun, mais aussi il traite le MRC et son président du parti tribal. Mais on va également revenir sur Elekam qui, comme vous le savez, a définitivement reçu les candidatures pour les élections du 6 décembre prochain pour ce qui est des régionales. L'invité ce dimanche est Maître Ndjoumessier. Il est conseiller du président Maurice Kamto, le président du MRC. Bonsoir Maître. Bonsoir Jupiter, c'est un plaisir pour moi de venir pour la première fois sur ce plateau. Dans le cadre de cette émission, pas seulement à STV, je suis un invité habituel de votre chaîne de télévision, mais c'est la première fois que vous me recevez dans le cadre de cette émission Face à l'actu. Nous sommes heureux. Et je suis très content de me retrouver dans cette émission aujourd'hui pour échanger avec nos compatriotes sur l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est grandement le MRC, c'est d'ailleurs ce qui explique davantage votre présence. Avant peut-être de commencer, je voudrais qu'on résume en quelques mots la sortie du gouvernement. C'était vendredi dernier, un communiqué qui retrace exactement la position du gouvernement camerounais sur les marches du 22 septembre dernier. Suivez plutôt. Pour le gouvernement camerounais, le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020, dont le but de renverser le régime de Yaoundé s'est soldé par un échec cuisant. Si le gouvernement salue cependant le sens de sa maturité, le sens de sa responsabilité dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique en rejetant cette aventure politique selon le RDPC, le parti au pouvoir depuis environ 38 ans, le MRC, par la voix de son président national, adresse ses félicitations aux Camerounais qui étaient dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol à la gouvernance du Vieux Lion. Dans un communiqué, Maurice Kamto a d'ailleurs estimé que les populations ont fait preuve d'un grand courage. Il a indiqué cependant que les marches vont se poursuivre si Yaoundé ne trouve pas une solution rapide à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Voilà qui a peut-être suscité un nouveau rebondissement du côté de Yaoundé qui ce vendredi a tenu un conseil des ministres. Cependant, il faut dire que la capitale politique du Cameroun a attendu 3 jours avant de communiquer officiellement sur les marches dispersées par la police le 22 septembre 2020 dans plusieurs villes du pays. Dans son communiqué, le porte-parole du gouvernement se réjouit de l'échec cuisant de ces manifestations qu'il qualifie de mouvement insurrectionnel. Au sujet des personnes interpellées ou en voie de lettre, René Emmanuel Sadi indique que celles dont les responsabilités ont été jugées infines ont été libérées et que d'autres le seront aussi au fur et à mesure de l'évolution des enquêtes. Mais en revanche, les donneurs d'ordre et les meneurs des marches répondront de leurs actes devant la justice, souligne-t-il. Le ministre de la Communication indique que la situation de Maurice Kamto fait l'objet d'un examen minutieux dans les autorités judiciaires, ce qui laisse subordonné qu'une arrestation envisagée du leader du MRC est en cours, dont le domicile à Yaoundé demeure encerclé par les forces de l'ordre. Avant les marches, le gouvernement avait en effet mis l'opposant en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Autre menace, René Emmanuel Sadi fait savoir que la situation du MRC, je cite, qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix si chère au Cameroun, pourrait faire l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. À ce sujet, poursuit-il, il faut noter que Paul Atangandi, le chef du dit département ministériel, a d'ores et déjà, à plusieurs reprises, menacé de dissoudre le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce qui a donc suscité cette sortie de Paul Atangandi? Je vous suggère de revenir successivement sur les marches qui ont eu lieu ici à Douala. C'était mardi le 22, les marches de Yaoundé et puis le bilan provisoire au lendemain de cette manifestation. Bilan fait par Maître Sim. Suivons ces 3 reportages. Carrefour Lokoti à Douala aux environs de 11h ce 22 septembre 2020.
Albert Zongan, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, aux premières lignes, conduit et appelle les badauds à manifester. Des manifestants criant avec force des slogans comme ici au lieu-dit Carrefour Guinness dans le 3e arrondissement de Douala. En face d'eux, des forces de l'ordre et de sécurité qui n'hésitent pas à utiliser et à démontrer les capacités d'action de leur artillerie. Des mouvements observés à quelques mètres de là, au lieu-dit Sik Cacao, un quart d'heure plus tard. Ici, des interpellations se font. Arrestation faite en présence du préfet du Vouri et du délégué régional à la Sûreté nationale pour le littoral. À l'heure où nous bouclons ce reportage, aux alentours de 15 h, les mouvements ont cessé dans la ville de Douala. Autre fait, de nombreux blessés ont été signalés dans la cité économique du Cameroun, Douala. La capitale politique du Cameroun ne s'est pas réveillée ce matin comme à ses jours habituels. Un climat alourdi par les manifestations envisagées par le MRC alors que la ville est quadrillée par une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité ainsi que des forces de maintien de l'ordre depuis le 18 septembre 2020. À Yaoundé, la situation est donc restée relativement calme depuis la matinée. Pas moyen de capter la moindre image par caméra et même par téléphone pour les hommes des médias. Par ailleurs, en dehors de quelques militants du CPP de Kawala, on n'a pas aperçu des manifestants dans les rues, encore moins ceux des militants du Social Democratic Front qui ont précédemment réitéré leur soutien à cette marche du MRC. Cependant, il faut dire que certains militants et sympathisants de Maurice Kamto ont tenté de se rassembler à son domicile au quartier Santa Barbara, où devait commencer la marche. Mais ils en ont été empêchés par l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé par les autorités autour du secteur. Des échauffourées y ont été enregistrées dans la nuit avec l'interpellation de certains militants du MRC dont Alain Foguet, le trésorier du parti, avons-nous appris sur place. À noter aussi que plusieurs hommes de la presse ont été embarqués par les forces de l'ordre alors qu'ils exerçaient leur travail de journalistes. Parmi eux, Lindo Vinjo du quotidien La Nouvelle Expression et Rodrigue Ngassi, caméraman pour Equinox Télévision, conduit au commissariat central. Pour Rodrigue Ngassi, il a été libéré en début de cet après-midi. Au lendemain des manifestations organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le bilan des arrestations est lourd. Selon Maître Emmanuel Sim, l'un des vice-présidents du parti, au moins 509 manifestants ont été interpellés dans 5 régions du Cameroun. Il y a des personnes qu'on a arrêtées et dont on ne connaît pas encore le nombre ni la destination exacte. Et les avocats ont constitué un pôle qui travaille aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, mais aussi à travers le pays. Et les avocats n'ont à se mettre en cadre un peu pour essayer d'assister toutes ces personnes qu'on a arrêtées. Parmi ces détenus, il y a Olivier Bibou Nissak, interpellé à son domicile dans la matinée du 22 septembre. Pour l'heure, retenu en garde à vue à la DRPJ de Yaoundé, le porte-parole de Maurice Kamto est accusé d'infraction de terrorisme, hostilité envers la patrie, préparatifs dangereux et insurrection. Les mêmes charges qui pèsent contre le trésorier du MRC, professeur Alain Foguet, lui aussi interpellé dans la matinée du 22 septembre et gardé à vue au secrétariat d'État à la Défense sans pouvoir recevoir des visites selon Maître Sim. Jusqu'à présent, il se trouve encore, bien qu'il ait été entendu par les gendarmes avant que les avocats ne puissent intervenir. Sur le cas du président Kamto, je pense que vous avez tous pu voir le déploiement
mainmise devant PACOP. Donc, ils sont toujours là. Et je ne peux pas vous en dire plus s'agissant de lui spécifiquement. Cependant, le journaliste du quotidien La Nouvelle Expression, Lindovin Dio, interpellé au domicile de Maurice Kamto, a été mis en liberté il y a quelques heures. Quel est le sort des personnes? On peut dire, ce qu'on peut faire comme point autour de cette actualité. Maître, quand vous regardez tout cela, une première réaction? Oui, ma première réaction, c'est j'ai un sentiment de déception par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays, dans notre pays, dans un pays qui était autrefois sur la voie du progrès et que les tenants du pouvoir actuel, à un certain moment donné, c'est-à-dire depuis 1990, depuis le retour au multipartisme et la suppression de la loi de 1962 sur la subversion, nous ont fait espérer qu'on pouvait avoir un État de droit, qu'on pouvait espérer vivre dans une république démocratique et dans un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de manifester. Alors, à ce moment, où se trouve Maurice Kamto? Quelles sont les nouvelles? Comment va-t-il? Que peut-on en dire? Pour le moment, il est très difficile de savoir dans quel état se trouve le professeur Maurice Kamto. Imaginez-vous une personne qu'on bloque dans la maison depuis pratiquement plus d'une semaine, où il s'est vu assiégé, s'est vu séquestré à domicile par les forces de l'ordre, sans qu'il y ait à la base aucune décision, même pas administrative, de le mettre en résidence surveillée. Et aucune décision judiciaire, parce que normalement, pour qu'une personne soit en résidence surveillée, et conformément au code de procédure pénale, il faut une décision, ce qu'on appelle la surveillance judiciaire. Et cette surveillance judiciaire ne peut avoir lieu que dans le cadre des poursuites, lorsqu'il y a une poursuite qui est engagée contre le citoyen mis en cause. Pour le moment, il n'y a aucune poursuite qui est engagée contre le professeur Maurice Kamto, et de manière arbitraire, il est mis en résidence surveillée. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas, avec exactitude, savoir dans quel état il se trouve. Parce que, imaginez-vous que lorsqu'une personne est bloquée dans un endroit et qu'il n'a plus la possibilité de se mouvoir, ça devient difficile qu'il soit vraiment en bonne santé, parce que se mouvoir fait partie de la nature humaine. Et lorsqu'on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas bien se porter. D'accord. Pour revenir sur le tout premier reportage qu'on a donc regardé tout à l'heure, la réaction du gouvernement suite aux manifestations du 22, je voudrais citer un passage. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Celle du parti politique MRC qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix si chère au Camerounais, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Voilà un extrait de cette sortie-là. Si on vous demandait, vos MRC, indépendamment de tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, s'il y a un reproche que vous feriez, ce serait lequel? Dans ce contexte politique suffisamment lourd, le gouvernement le reconnaît également, marqué par les exacerbations du tribalisme, des conflits désormais sous-jacents entre les communautés qui pourraient éventuellement faire bouger le couvercle de la marmite. Vous diriez quoi? Je dirais, Dipita, que pour l'instant, au regard des faits, il n'y a rien à reprocher au mouvement pour la Renaissance du Cameroun et encore moins au président Maurice Kamto pour ce qui se passe. Parce que voyez-vous, s'agissant des faits, vous voyez, le ministre de la Communication qui, avant, une semaine même, avant le 22, annonçait déjà
les infractions sur la base desquelles on pourrait poursuivre les leaders du MRC et également sachez les manifestants. Sachez évidemment que la position du gouvernement, c'était que les marches annoncées étaient interdites. Non, oui, Monsieur Dupita, comment est-ce que le gouvernement peut interdire une manifestation, interdire le droit de manifester? Parce que c'est le gouvernement qui est en position de violation de la loi. D'accord, le gouvernement a violé la loi, c'est-à-dire que, je vous le concède, le gouvernement a violé la loi, vous dites, et donc votre réaction, c'est de tenir tête au gouvernement dans ce sens-là. Notre réaction, c'est de manifester notre liberté d'expression, de manifester notre opinion, notre pensée, qui est un droit de l'homme. Et le droit de l'homme, c'est quoi? C'est un droit consubstantiel. Mais quand vous dites que le gouvernement a violé la loi, il est clair que cette manifestation de pensée, cette volonté de manifester est encadrée par la loi. Et le gouvernement demandait simplement de la respecter, cette loi. Oui, lorsque nous lisons la loi de 1990 d'Ipita, d'accord, il n'est dit nulle part que le gouvernement doit prendre des mesures pour interdire les réunions publiques ou les manifestations publiques avant toute déclaration. Parce que il ressort de cette loi que pour manifester ou pour tenir une réunion, il faut seulement faire une déclaration. Pour reprendre la chronologie des faits, Maurice Kamto avait annoncé qu'il y aurait des manifestations. Le porte-parole de Maurice Kamto, Bébé Moussaka, a annoncé que ce serait le 22. Et dans cette perspective, le gouvernement a donc fait une mesure préventive. Il faut dire qu'attention, si vous manifestez, la loi prévoit ceci. Et évidemment, les sous-préfets que vous aviez contactés à l'époque dans plusieurs régions ont clairement dit que ces manifestations étaient interdites. Donc, a priori, le gouvernement serait dans son rôle, non? Non, c'est pour ça que je dis que le gouvernement est en train de violer les lois. La loi de 1990 et les accords internationaux, les conventions internationales que le Cameroun a ratifiées s'agissant des libertés de manifestation. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'avant même qu'on ait fait la déclaration, le ministre de l'administration territoriale ait instruit les gouverneurs de prendre des mesures d'interdiction de marche et de manifestation ou bien de réunion publique. Alors que nous ne sommes pas dans une situation d'état d'exception ou d'état d'urgence. Justement, en tant que garant de la sécurité publique, il doit certainement avoir quelques informations qui... Oui, même s'il a l'information, il ne doit pas prendre les mesures d'interdiction avant qu'on ait fait la déclaration. Parce que la déclaration, c'est pas le gouverneur. C'est pas auprès du gouverneur qu'on fait la déclaration. La loi dit que c'est auprès du sous-préfet. À la limite, on peut faire auprès du préfet. Et selon que la déclaration est déposée, que l'autorité administrative compétente peut donner une suite. Pour les réunions publiques, il doit seulement donner le récépissé. Et pour quelque objet que ce soit, il ne doit pas interdire. Et s'agissant des manifestations publiques, s'il veut prendre une décision, si l'autorité administrative compétente veut prendre une décision, elle doit donner le motif. Et une décision d'interdiction doit donner le motif et même écouter les auteurs des manifestations projetées et s'entendre avec elles pour qu'on puisse s'entendre avec ces auteurs pour qu'ils puissent trouver le cadre approprié pour que cette manifestation puisse avoir lieu et donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer, d'exercer leur droit de manifester et d'exercer leur liberté de pensée et d'opinion. Donc, en matière de liberté de manifester, liberté de réunion, liberté de pensée, liberté d'opinion, religieuse comme politique, le principe il est interdit d'interdire. D'accord, mais l'exception,
c'est d'interdire s'il y a menace de trouble à l'ordre public. C'est ce que vous ne voulez pas. L'exception, c'est quoi? C'est que lorsqu'on manifeste et qu'il y a dérapage, s'il y a dérapage, je vais vous donner les cas. Justement, je suis profane. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas répondre si je n'ai pas posé une question. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Permettez que je pose la question. Je suis profane. Si le gouvernement a des éléments certains qui montrent que la manifestation que vous projetez a une menace de trouble à l'ordre public, peut-il l'interdire? Le gouvernement a tout l'arsenal nécessaire pour contenir les manifestants. Et c'est pour ça qu'on exige vous déviez ma question. Le gouvernement a tout l'arsenal nécessaire. D'accord. Tout l'arsenal nécessaire. Nous avons vu dans cette ville de Douala et ailleurs comment on a déployé l'artillerie lourde. Malgré l'arsenal nécessaire, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crise sécuritaire dans les régions du nord-est et du sud-ouest. C'est pour ça que je redemande si, malgré l'arsenal sécuritaire, le gouvernement, pour justement garantir et maintenir la sécurité, peut-il interdire une marche s'il a des éléments probants qui montrent que la sécurité publique peut être atteinte? Non. Le gouvernement ne peut pas. Le gouvernement ne peut pas interdire. Le gouvernement n'a pas le pouvoir d'interdire. C'est-à-dire l'autorité administrative telle que c'est conçu en matière de liberté de manifester et de liberté de réunion. On appelle le gouvernement, l'autorité administrative à encadrer. D'accord. Encadrer la manifestation et être là pour rappeler à l'ordre ceux qui s'écartent c'est-à-dire ceux qui commettent des dérapages, ceux qui s'écartent de l'ordre. Et c'est pour ça que vous voyez ailleurs où, lorsqu'il y a manifestation, les forces de l'ordre interpellent les casseurs. Je prends l'exemple de la France, avec les gilets jaunes. Ceux qui ont été interpellés et traduits devant les juridictions, c'est ceux qui ont commis des casses. Mais lorsqu'on regarde la manifestation du 22 septembre à travers le pays, on a relevé de casse nulle part. Donc il s'agissait des manifestants à main nue, qui n'avaient même pas le caillou. Donc, de ce point de vue, le mouvement pour la naissance du Cameroun a donné la preuve de ce que ces militants ou ces sympathisants sont disciplinés et peuvent manifester sans qu'il y ait un risque d'embrasement, sans qu'il y ait un risque de destruction des biens publics comme des biens privés. Mais lorsque vous organisez des manifestations et que le choix, par exemple, des axes de déploiement sont le Carrefour de Koti, dont on sait un peu l'ambiance qui prévaut avec les mototaximens et autres, est-ce qu'il n'y a pas une idée cachée derrière la tête? Pourquoi n'avoir peut-être pas choisi, je ne sais pas, aller au stade Marion, à la Stécique, ou dans un endroit moins peuplé, moins ambiancé? Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté effectivement de susciter plus d'adhésion, une volonté peut-être de susciter ou d'inciter les populations à franchir le pas? Non, M. Dipita, nous avons fait appel aux populations pour manifester la colère par rapport à la situation socio-politique de notre pays. Et nous n'avons pas programmé un meeting politique pour aller au stade Marion ou bien au stade Omnisport ou à un autre endroit approprié à ce genre de manifestation publique. Nous avons dit que les populations doivent venir pour qu'on fasse pour une marche de protestation. Et nous savons dans notre ville que le Carrefour de Koti est un point de rencontre de toutes les communes de Douala. Si on met à part la commune de Douala 4e, qui est de l'autre côté de la rive du Vouri, on peut dire que le Carrefour de Koti est un point de rencontre de toutes les autres communes de la ville de Douala. Donc c'était un point stratégique pour la rencontre et c'est pour ça que tous les manifestants qui sont retrouvés à ce niveau ont entamé la marche pour aller soit vers le côté de la Guinness, soit vers le côté de BP Cité,
collège Bénédicte. Et c'est à ce niveau que les forces de l'ordre sont intervenues. Jusqu'où compte aller le MRC? Pardon? Jusqu'où compte aller le MRC? Non, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est dans un processus de dénonciation de la mauvaise gouvernance de notre pays, de dénonciation de la gouvernance de la démocratie, de dénonciation de l'absence des institutions démocratiques pour notre pays. Le président élu, le professeur Maurice Kamto, a bien indiqué que le 22 septembre dernier, c'était le début d'une campagne pour demander le départ du pouvoir de M. Paul Biya. Et en cela, le gouvernement, justement, estime qu'il s'agit d'une insurrection, plus que la voie légale pour demander le départ, selon le ministre René Emmanuel Sadi. Évidemment, cette voie, ce sont les urnes. Aller aux élections, remporter-les, et ainsi, on peut changer le gouvernement. Est-ce que, en procédant ainsi, justement, vous ne donnez pas la main au gouvernement pour relever ce que je disais tout à l'heure? Vous organisez une marche pour Biya doit partir. Comment vous attendiez-vous à ce que Biya réagisse? Non, je veux apporter un éclairage pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. D'accord. Nos concitoyens doivent comprendre que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et encore moins le professeur Maurice Kamto, n'ont jamais dit qu'ils organisaient une insurrection pour chasser Biya. Parce que c'est quoi la nuance? Il y a la nuance, c'est détail. Vous dites, vous demandez le départ du président Biya. On demande le départ. Vous comprenez, député? Lorsqu'on demande le départ, c'est qu'on veut susciter la démission de M. Biya. Ah bon? C'est susciter sa démission. Et c'est un concept qui est dans la Constitution, à l'article 6. Il peut avoir vacance du pouvoir par démission. Il peut aussi avoir vacance du pouvoir par la force. D'autant plus que oui, dans les messages de vos communicants, notamment Bibou Nissa, qu'on l'a vu assez souvent, vous citiez des exemples comme l'Égypte, la Tunisie, le Burkina Faso, le Mali, dont on sait qu'il y a eu soulèvement de la population jusqu'au départ des gouvernements dans ces pays-là. Oui, si nous prenons le cas que vous citez, l'Égypte, la Tunisie ou l'Algérie, vous avez constaté que lorsqu'il y a un mouvement populaire fort pour demander au président en exercice de quitter le pouvoir, ces présidents-là ont délibérément déclaré leur démission. Parce que c'est ça la démocratie. Parce que la démocratie veut que... Même si au Mali, c'était un peu différent. Au Mali, c'est un peu différent. D'accord. Mais ailleurs... la démocratie, oui, ailleurs, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, c'est le mouvement populaire qui a amené les présidents en fonction à démissionner. Est-ce que ces mouvements populaires, justement, sont constitutionnels? Non, c'est des mouvements qui relèvent du droit fondamental du citoyen. Parce que lorsque... la Constitution prévoit tel que le citoyen se lève comme un seul homme et... Le citoyen, dans son ensemble, dans sa globalité, est le souverain. D'accord. C'est le souverain. Mais le souverain s'exprime par des voix... le souverain peut s'exprimer... Bien encadré. Oui, je suis d'accord que dans notre Constitution, il est prévu que le souverain s'exprime. Aussi, puisqu'on a pu voir après que dans les pays qu'on a cités, qu'il a fallu trouver des mécanismes constitutionnels pour intégrer cette nouvelle donne. Exact. Parce que dans toute société humaine, depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des crises. D'accord. Il y a eu toujours des crises concernant le système gouvernant. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement sous notre ère. On a connu dans l'histoire politique des contestations populaires qui ont mis fin à un certain régime, à des régimes. Si nous nous rappelons de la Révolution française de 1789, qui a apporté en France aujourd'hui ce qu'on a aujourd'hui, quand on parle de la France libre, c'est la Révolution de 1789 et qui a été réalisée par le peuple. Et même à la suite de la Révolution de 1789, les auteurs, les révolutionnaires de 1789 avaient même inscrit le droit à l'insurrection. Que lorsque, dans un pays, les gouvernants n'arrivent pas à remplir leur mission,
les gouvernants n'instituent pas des normes exactes, n'instituent pas des lois qui sont favorables aux populations. Quand il y a des lois iniques, et je pense que c'est Saint-Augustin qui le disait, désobéir à une loi inique, ce n'est pas désobéir. Mais justement, lorsqu'on regarde les manifestations de septembre dernier, je veux dire que vous aviez certainement envie qu'il y ait plus de population, mais ça n'a certainement pas été le cas. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que la majorité silencieuse a refusé de suivre le mot d'ordre de Maurice Kamto? Oui, ça c'est le discours que tient le gouvernement. Et ça ne correspond pas à la réalité. Parce qu'on ne peut pas dire, en même temps que les populations dans leur majorité n'ont pas répondu à l'appel, et en même temps on félicite l'armée d'avoir réussi à contenir les populations, à empêcher que les populations viennent bah oui, parce à la qu'on est quand même conscient de... Non, demandons, député, que l'on lève le dispositif et que l'on dise que l'armée, c'est-à-dire les forces de maintien de l'ordre, police et gendarmerie, seront là pour encadrer les manifestations. Et nous verrons. Justement, si c'était un mouvement populaire ou un mouvement qui a de l'adhésion, peut-être comme en 2008 ou en 90, le peuple se serait passé de cette armée et se serait exprimé outre mesure avec toute cette pression-là. Non, le peuple d'ailleurs s'est exprimé. Parce que comparer le mouvement de 22 septembre dernier à ceux de janvier 2019 et de juin 2019, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les vagues montent. Malgré le dispositif impressionnant de dissuasion mise en place, il y a eu des Camerounais qui ont décidé de manifester. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, les Camerounais prennent conscience et il y a une force qui s'est éveillée. Je vous suggère de reprendre quelques reportages pour revenir après commenter. On va tout de suite essayer de faire le point pour savoir, puisqu'il y a environ 600 personnes, on n'a peut-être pas encore le chiffre définitif exact, pour savoir ce plan juridique, ce qu'il adviendra de ceux qui ont été jusqu'ici interpellés et qui sont encore entre les mains des services spécialisés. Quel est le sort des personnes arrêtées ce 22 septembre 2020 au cours des manifestations organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? À cette question, Maître Julius Achou a de la peine à répondre. Pour lui, il faut attendre les résultats des enquêtes judiciaires pour être fixé sur les charges qui pèsent sur ces personnes. D'après, n'est-ce pas, des textes, d'après les instructions du MINAT et des gouverneurs, ainsi de suite, et les sous-préfets, toute personne qui est arrêtée dans cette marche, s'il est soupçonné et les faits sont fondés, sera mise en détention administrative. Étant en détention administrative, il y aura une enquête qui serait menée approfondie pour déterminer si cet arrêté-là, cet soupçonné-là, ont commis vraiment l'infraction ou bien ont participé à la commission, n'est-ce pas, de cette infraction ou crime. Mais déjà, sachant que ces marches étaient interdites, toutes les personnes interpellées pourraient être accusées d'insurrection. La marche d'hier a été interdite par les autorités de la place, et tous ceux qui ont été arrêtés et soupçonnés d'avoir marché, risquent d'être considérés comme les complices de commission des crimes, n'est-ce pas, d'insurrection et de révolution. Dans tous les cas, il y aura une enquête qui est menée par les services compétents, donc par les officiers de la police judiciaire. En rappel, la tenue des manifestations de ce 22 septembre a divisé l'opinion publique camerounaise, d'une part condamnée et d'autre part saluée par certains. Ce 22 septembre est le 15e. On dit, ceux qui sont impliqués dans ces appels répondront de leurs actes. Ceux qui ont été interpellés et qui ne sont manifestement pas mêlés à ces questions-là ont été relâchés. Mais dans son communiqué de vendredi dernier, le ministre de la Communication relève
que la coalition entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits. De même que le gouvernement le dit, on peut observer une certaine connivence ou une velléité de coopération entre le MRC et certains pays étrangers, toutes choses que le gouvernement conteste. MRC basse, finalement, on peut établir un lien, d'autant plus que si on suit quelques communicants du gouvernement, que ce soit les mots d'ordre qui sont coordonnés, il y avait marche ici le 22 septembre, en Europe, comme c'était le week-end, ils ont fait le 19, toujours en soutien à cela. On peut observer que les mots d'ordre, ceux de la diaspora, tous appellent également au départ du président Biya pour l'arrivée de Maurice Kamto et ainsi de suite. Vous, on peut observer ce lien-là entre cette diaspora qui a mis à sac les ambassades et le MRC. Monsieur Dipita, voyez-vous, le gouvernement est toujours dans cette logique de désinformation, dans cette logique de vouloir désigner le mouvement de la Renaissance du Cameroun comme l'ennemi de l'intérieur. Et dans cette entreprise, il fait feu de tout bois, jusqu'à aller considérer un mouvement d'activistes comme un organe du MRC, ce qui n'est pas exact. La base, c'est une organisation de la société civile, des activistes, et qui n'a rien à voir avec un parti politique. La base n'a pas pour mission de conquérir le pouvoir. Le MRC, quant à lui, est une organisation politique, c'est un parti politique qui veut conquérir le pouvoir. Et qui, dans l'exercice de ses missions, travaille pour former l'opinion, pour former les croyances, pour former les convictions par rapport à la gestion du pays. Et peut-être dans ces croyances, dans ces convictions que le mouvement pour l'Institut du Cameroun a formé, la base trouve son compte et vient adhérer à des actions que le mouvement pour l'Institut mène. Et pour le moment, la seule action que le mouvement pour l'Institut du Cameroun a menée, c'est d'abord le non au hold-up électoral auquel la base a répondu. Et aujourd'hui, nous menons la campagne pour que M. Biya prenne conscience de ce qui n'est plus à la hauteur de gérer la situation du pays à cause de la crise anglophone. Il a apporté toutes les solutions qu'il pouvait apporter et ça n'a pas donné de résultats satisfaisants. Mais pourquoi ne pas le laisser? Il a également, s'agissant du code électoral, il ne veut pas faire des réformes qu'on lui demande, que même son ELECAM qu'il a mis en place demande, que toute la société civile et que même les membres de son parti politique, comme Sa Majesté Bonbon Djoya, demandent. Mais dans ce contexte, tout ce que vous lui reprochez là, le président Biya vient d'être élu il y a seulement 2 ans. Pourquoi ne pas attendre patiemment les prochaines échéances pour justement appeler ce peuple que vous sollicitez tant à massivement venir exprimer sa désapprobation dans les yeux? Vous êtes aussi impatient que cela? Vous voulez, c'est la présidence à tout prix et à tous les prix pour le MRC? Non, pas la présidence à tout prix. Le professeur Maurice Kamto, président élu, a dit qu'il n'est pas écrit sur son front qui va être président au Cameroun. Et je voudrais rappeler qu'avoir un mandat de 5 ans, 7 ans, ça ne prive pas complètement le mandant de son droit de le retirer. On peut interrompre un mandat. On a vu des présidents démissionner. Mais il y a des mécanismes légaux pour. Oui, la manifestation du peuple, l'opinion du peuple fait partie de ces mécanismes. Une opinion qui est encadrée, l'expression se fait dans un cadre bien reconnu par la Constitution. Exact. Que les autorités administratives laissent les Camerounais s'exprimer. Et là, on va voir jusqu'où les Camerounais sont mécontents. On va voir
le degré d'expression de cette opinion. Est-ce que la loi prévoit que l'opinion s'exprime sur le choix du président à travers les manifestations de rue? Les manifestations sont un droit fondamental. Et on peut manifester pour quelque objet que ce soit. Les objets de la manifestation ne sont pas limitativement énumérés. On peut manifester sur la manière de gérer le pays. On peut manifester sur même de demander qu'on mette fin à un mandat, c'est-à-dire demander la démission. Demander la démission du président, ce n'est pas un objet qui est refusé pour la manifestation, et ça ne constitue pas l'insurrection telle que le code pénal l'a prévu. Donc lorsqu'on fait recours à des infractions comme l'insurrection, c'est pour créer la terreur. Et cela montre à la face du monde que le Cameroun n'est pas un État démocratique, c'est un État policier, où il faut créer la terreur et où il y a l'insécurité juridique s'agissant du statut des personnes et s'agissant des infractions. S'agissant du statut des personnes, dans quel pays démocratique, dans quel État démocratique on peut conduire les civils devant le tribunal militaire? Actuellement, séjourne à la prison de Nouvelle. Il y a des infractions dans notre code pénal qui... Oui, les infractions du code pénal. Le Cameroun a ratifié des traités, des conventions et des accords qui interdisent de traîner les civils, d'attraire les civils devant le tribunal militaire. D'accord. D'où vient-il que aujourd'hui, 4 militants de CPP séjournent à Nouvelle sous le mandat de détention de juge d'instruction du tribunal militaire. Et ces 4 militants du CPP n'ont même pas manifesté le 22 septembre. Ils ont été interpellés avant, parce qu'on soupçonnait qu'ils devaient manifester. Et maintenant, ils sont poursuivis devant le tribunal militaire. Est-ce ça qu'on attend de la démocratie apaisée? Prenons cet autre reportage, maître Fidèle Diobessi, qui va nous parler en quelques mots de ce qui se fait pour les prochaines élections régionales, les premières du genre. Ces élections vont se dérouler le 6 décembre prochain. Ici, à Douala, nos équipes ont fait un tour au lendemain du dépôt des dossiers dans le littoral. Voici ce qu'on peut dire à ce sujet. Les candidats à l'élection régionale du 6 décembre prochain avaient jusqu'à ce 22 septembre 2020, 23h59 pour déposer les dossiers de candidature. Précisément, nous avons reçu le dernier dossier après minuit. C'est-à-dire que, comme la loi l'exige, les mandataires étaient déjà là avant minuit. Les derniers mandataires sont entrés autour de 23h50 par là. Mais comme ils sont arrivés 2 ou 3 en même temps, le temps de recevoir les premiers, les autres ont été reçus bien après minuit. Mais l'essentiel a été respecté. Ils étaient dans nos locaux bien avant minuit. La région du littoral a reçu 20 dossiers pour les 2 collèges, dont 9 pour le commandement territorial et 11 pour les délégués départementaux. Nous avons 2 listes pour le commandement traditionnel et une liste pour les délégués des départements. C'est la liste du RDPC. Pour le CAM, nous avons reçu 2 listes pour le commandement traditionnel et 2 listes pour les partis politiques, dont les délégués des départements. Et c'est le RDPC et le PCRN. Pour la Sanaga maritime, nous avons reçu 4 listes pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les délégués des départements. Et il s'agit du MLDC, du PCRN, du RDPC et de l'UPC. Et enfin, pour le Vori, nous avons reçu une liste pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les délégués des départements. Et il s'agit du PCRN, du RDPC, de l'UPC et de l'UPC encore.
2 listes UPC dans le Vouri. Cela augure-t-il des rejets futurs? Même ceux qui ont présenté des listes uniques peuvent subir des rejets, pour autant qu'ils n'ont pas respecté la constitution de leur liste, ils n'ont pas les éléments constitutifs des candidatures. Il est possible que ce soit rejeté. Pour le moment, nous ne pouvons pas présager de ce qui va se passer au Conseil électoral, mais nous avons fait l'observation que dans le Vouri, nous avons reçu 2 listes de l'UPC. Après la réception des dossiers, les démembrements départementaux d'Elections Cameroun, structure légale devant recevoir les candidatures, prennent le relais. Dès lors que les candidatures ont été déposées au sein des antennes ELECAM, c'est l'objet de cet autre arrêt. Le point nous est fait ici par le régional ELECAM du littoral, Emmanuel Kouandi. Ils ont 5 jours pour analyser ces dossiers et porter des observations, juste des observations, à l'attention du Conseil électoral. Donc après ces 5 jours, ces dossiers sont transmis à la Direction générale des élections, qui les remet donc au Conseil électoral, qui va les étudier en profondeur et publier la liste des candidats retenus à 60 jours du scrutin. Et en faisant les calculs, 60 jours de scrutin, nous serons rendus au 7 octobre. Pourrait donc s'ouvrir le contentieux de la publication des listes de candidatures. Ce contentieux donne 5 jours à quiconque conteste la liste publiée pour saisir le tribunal administratif régional, et le tribunal administratif a 7 jours pour statuer. Et lorsque sa décision est rendue, elle est notifiée au Conseil électoral pour simplement application. Mais après cela, on va tomber donc dans les délais de campagne électorale, les 15 jours, les délais de publication de la liste définitive des électeurs. Parce qu'il faut préciser que le délai d'hier, 22, était à la fois celui de la fin des réceptions des candidatures, mais aussi celui de la publication des listes provisoires des électeurs. Vous savez que pour les électeurs, il y a 2 collèges, le collège des chefs traditionnels et le collège des conseillers municipaux. Donc ces listes-là sont disponibles dans les agences départementales. Donc elles y sont pour que les électeurs aillent les consulter et relèvent les éventuelles erreurs qui demandent à être corrigées. Et donc, on aura la publication définitive des listes qui vont servir donc pour l'élection. Et voilà, c'est-à-dire que de maintenant au 7 octobre, nous avons la publication de la liste des candidats, le contentieux éventuel, la fin du contentieux, et puis on a une petite période qui va nous amener pratiquement jusqu'au 10 novembre. À partir du 10 novembre, on va encore dérouler jusqu'à l'élection en ce moment. Parlons pour peut-être poursuivre l'échange qu'on a. Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a environ 600 personnes qui sont détenues, parmi lesquelles Alain Fogué, trésorier national, Bibouni Sak, porte-parole du gouvernement, porte-parole du président Maurice Kamto, du MRC. Alors, quelle est la suite pour ces gens? Quel est l'encadrement que vous leur apportez? Comment ça se passe à leur niveau? Non, pour le moment, il y a un collectif d'avocats qui suit le dossier sur tout l'étendue du territoire. Collectif dont je fais partie dans la ville de Douala. Et dès mardi, nous étions devant les unités de gendarmerie et de commissariat où nous avons rencontré d'énormes difficultés pour accéder à ceux qui ont été arrêtés. Même si tard dans la nuit de mardi, autour de 21h, le chef de la police judiciaire de Douala nous a quand même permis d'accéder à ces personnes et de les identifier. Et ça n'a pas été facile pour ce qui est de la gendarmerie. Nous avons eu une réunion avec le collégion qui nous a rassuré de ce que nous devions accéder à ces manifestants et
il a appelé un de ses collaborateurs pour lui donner des instructions devant nous. Mais quand nous sommes arrivés devant les unités de gendarmerie, il y a eu opposition et résistance farouche à ce que nous puissions accéder à ces manifestants. Ils sont très nombreux dans les unités de gendarmerie qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à les identifier. Et il y en a même qui sont portés disparus. Donc, nous sommes inquiets pour ce qui va arriver. Et la rumeur nous laisse entendre que peut-être dès demain, ils vont être déférés devant le tribunal militaire. Donc, les autorités judiciaires vont confirmer ce que les autorités administratives ont annoncé, c'est-à-dire M. René Sadi et M. Atangadi, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils vont être poursuivis pour insurrection. Donc, vous voyez qu'il y a confusion de pouvoir, c'est ce que l'exécutif décide que le judiciaire fait. Oui, puisqu'ils ont annoncé, et c'est ce qui est en train d'être fait. Je veux dire que le ministre Sadi disait que si vous marchez dans ce cadre-là, ceci correspond à une insurrection. Oui, est-ce que manifester pour demander la démission d'un président pour constituer une insurrection. C'est vous qui nuancez là, mais je veux dire que personnellement, c'est la première fois que j'entends dire que vous demandiez la démission du président. Non, on a demandé la démission. On n'a pas dit qu'on organise une manifestation pour aller chasser le président. Non, la manifestation, c'était Biya doit partir. Oui, Biya doit partir. On lui demande... Donc, le doit partir, derrière le doit partir, vous dites, vous appelez le président à démissionner, c'est ça? On l'appelle à démissionner. Mais pourquoi? Mais dans un État normal, si Biya se dit démocrate, il devrait... Mais pourquoi ne pas avoir dit aussi il devrait intervenir, il peut intervenir pour dire, je ne pars pas parce que... Et il répond. Et on discute des sujets. Le problème, c'est que personnellement, par exemple, je ne sais pas si d'autres... C'est la première fois que j'entends dire que c'était la démission, vous demandiez la démission du président. Non, c'est parce que les gens on déforme. Ou alors vous ne l'exprimez pas suffisamment. Non, nous l'avons bien exprimé. Parce que le président Kamto a dit c'est une campagne pour demander le départ du président. Ce n'est pas pour le chasser. Mais c'est différent de demander la démission. Il aurait pu dire demander la démission du président. Quand on demande le départ, c'est toujours la démission. Pas toujours. Oui. Puisqu'en Algérie, ils ont demandé le départ, il l'a obtenu. Ils ont demandé la démission. Non, ils ont demandé le départ. En Égypte, c'était pareil, un peu partout ailleurs. Mais ils ont obtenu sans qu'il y ait violence. Oui, mais c'est la même chose. C'était pas une demande de démission. Si la demande n'est pas forte au Cameroun, le président Biya a le droit de rester. Il est encore là. Il est encore là. Donc la demande... Qu'on laisse que les Camerounais s'expriment. D'accord. Et là, il peut apprécier. Et déjà, quand on formule une telle demande, pourquoi il ne répond pas? Il devrait répondre pour rassurer les Camerounais. Le gouvernement répond. Oui, non. Pas le gouvernement. Ça ne concerne pas le gouvernement. Ça concerne M. Biya. M. Biya, c'est le gouvernement? Non. Comment ça? Le gouvernement, ce n'est pas M. Biya. M. Biya a reçu seul le mandat. Vous avez un seul instant, il prétend seul avoir reçu le mandat. L'impression que le gouvernement réagit sans l'autorisation du président Biya. Non, le gouvernement, ce n'est pas lui. Lui, il est le président de la République. Oui. Même dans la Constitution, le gouvernement est à part, dont le Premier ministre est le chef et le président de la République. Vous avez un seul instant que ce Nous n'avons pas demandé la démission du gouvernement. Vous avez un seul instant l'impression que ce gouvernement agit sans l'accord du président Biya. Le président Biya ne doit pas agir par procuration. Il faut qu'il parle lui-même et qu'il donne des explications sur les questions qui sont posées, sur les problèmes posés, la résolution de la crise anglophone. La Constitution prévoit-elle que le président peut parler la Constitution prévoit-elle que le président a-t-il le droit de parler par procuration? Il a l'obligation de parler. Oui, mais il peut parler par procuration. Non. Comment ça? Non. Il doit, pour des questions qui intéressent la nation au plus haut niveau, il est obligé de parler lui-même. Comme les manifestations? Comme s'agissant de son mandat. Ça le concerne directement. Mais est-ce que son mandat a été remis en cause? Ça concerne son mandat. C'est le MRC qui le remettait en cause? Est-ce que c'est l'opinion, est-ce que c'est le peuple qui le remet en cause? Nous disons que il est président en fonction. D'accord. Président illégitime en fonction, qu'il faut le relever. Et qu'est-ce qu'il a illégitimé? Il est illégitime parce qu'en 2018, il n'a pas gagné les élections. D'accord. Et déjà, il est illégitime depuis 2011. C'est un débat que vous menez. Je voudrais comprendre le débat. Tu as laissé que j'exprime. En une seconde pour comprendre le dernier reportage. Depuis 2011, il est illégitime. Depuis 2011. Parce qu'en 2008, il a remis en cause un consensus qui a été obtenu dans le cadre de la tripartite de 1991. Il a remis en cause. Avec le soutien de Maurice Kamto? Pour s'agripper au pouvoir. Non, comment avec le soutien de Maurice Kamto? Vous savez comment on prend les lois au Cameroun?
comment on adopte les lois. Mais il n'a pas contesté à l'époque. Non, il était dans ce gouvernement. Il était dans le gouvernement, mais n'était pas en position de contester parce que les lois au Cameroun... Mais je veux dire que même en termes d'attitude politique, il aurait pu se désolidariser. D'autant plus que... C'est pas le gouvernement qui fait les lois au Cameroun. Non, d'accord, mais je veux dire que... je vous dis en juriste, c'est pas le gouvernement qui fait les lois. Je suis d'accord, mais je veux dire que si Maurice Kamto, individu, membre du gouvernement à l'époque, était en désaccord avec ce changement, même de façon symbolique, il aurait pu le dire. Je suis dans le gouvernement, mais je suis indépendant de ce qui se fait. Mais c'est parce qu'il était vraiment en désaccord qu'il a démissionné. 3 ans plus tard. Même si c'est 3 ans plus tard, il a marqué son désaccord. Merci. Et il a dit pourquoi il a démissionné. Il a dit qu'il a constaté qu'on est en train de gérer le pays avec le tribalisme et qu'on ne respecte pas la démocratie. Et c'est pour ce combat-là qu'il s'est engagé maintenant. Merci infiniment, Maître Fidèle Ndoumbessié, d'être venu ce dimanche, décrypter, analyser, commenter l'actualité de cette semaine. Je vous en prie, député. Bonne semaine à vous. Je voudrais appeler... Merci, meilleur à vous. Merci à l'attention de nos téléspectateurs que le MRC prévoit demain une visite professionnelle avec les médias et le collectif des avocats au domicile du professeur Maurice Kamto. Une visite qui sera sanctionnée dans l'après-midi par une conférence de presse. C'est l'essentiel d'un communiqué de presse qu'on reçoit de maître Hippolyte Méli pour le collectif des avocats Sylvain Son. Bonsoir, merci, bon début de semaine.